Salut! Comme je vous l'avais dit, je fais une vidéo pour vous présenter mon petit fufu. La dernière vidéo que j'ai fait parlait de mes antidépresseurs 6 mois après la première prise. Du coup, j'ai préféré pour l'instant repasser sur la paroxétine parce que je trouvais que la fluoxétine n'était pas assez forte et qu'elle avait des inconvénients dont je vous parlerai prochainement dans une vidéo qui, je pense, parlera de tout ce qui est endométriose, des examens, etc. parce que c'est quelque chose qui avance un peu dans mon parcours et en fait, j'ai été étonnée de toutes les choses qu'on doit faire pour diagnostiquer une endométriose et du coup je me disais que ce serait intéressant de vous en parler. La vidéo que j'ai réalisée il y a plusieurs semaines maintenant, je vous la trouverai à la fin de cette vidéo là. Je vous laisserai cliquer dessus et puis la visionner. Laissez-moi un petit commentaire ou un petit j'aime, n'importe. Ça fait toujours plaisir et on passe à la présentation de mon fufu. Donc Suki a 8 mois ou 9 mois, je sais plus exactement. Je l'ai eu au mois d'octobre et je l'ai acheté donc à un monsieur, mais c'était pas un éleveur. Le début a été d'une complexité folle. Vraiment, c'est des animaux qui ont besoin de beaucoup de patience. Il faut savoir alors déjà moi j'ai une femelle, mais il faut savoir que c'est obligé de l'implanter parce que ce sont des animaux qui, s'ils ne font pas de portée, la femelle va continuer à créer des oestrogènes et ça va finir par la tuer parce que les oestrogènes continuent de se développer dans son corps le temps qu'elle n'est pas saillie. Donc elle va devenir très faible, ça peut faire mourir en fait carrément une furette. Pour les mâles, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas, j'ai pas de mâle, mais en tout cas c'est assez inconvénient d'avoir un mâle qui n'est pas implanté, rien que déjà à l'odeur, peut-être aussi au comportement. J'ai pu me rendre compte qu'il fallait que je fasse implanter ma furette parce qu'elle commençait à changer au niveau de son comportement, c'est-à-dire qu'elle agressait ma chienne de façon un peu plus violente, elle lui sautait dessus, etc. Et plusieurs fois dans la journée, ce qu'elle faisait pas du tout avant. Son poil devenait un peu plus gras et là j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit c'est bizarre. Et c'est pareil, elle avait des comportements par rapport à moi, elle voulait que je la suive partout, elle faisait des bruits qui n'ont rien à voir avec le pout-pout comme ils peuvent faire quand ils sont excités, etc. Et c'est quand j'ai repéré tout ça que je me suis dit là elle va peut-être commencer à devenir mature et du coup à rentrer dans son cycle de procréation. Et après donc effectivement j'ai observé au niveau de sa partie génitale, on peut voir qu'il y a une différence entre une vulve d'une furette qui n'est pas du tout en cycle de procréation et une furette qui est prête à être saillie. Donc ça après il y a des photos évidemment sur internet pour savoir où ça en est, etc. Là où j'ai commencé à m'inquiéter, c'est que si la période de saillie pour la femelle est trop avancée, ça peut être dangereux de la faire implanter parce qu'il y a une augmentation quand on la fait implanter des hormones et ça peut l'affaiblir considérablement. Donc si elle est déjà affaiblie par rapport au fait qu'elle soit avancée dans son cycle, le fait de l'implanter c'est encore pire. Il y a d'autres protocoles qui sont mis en place pour ça quand on en arrive là et moi j'avais peur de ça, j'avais peur qu'elle soit trop avancée pour qu'elle soit implantée et qu'on soit obligé de passer par un protocole beaucoup plus important et qu'elle soit en danger quoi. Alors je vous mettrai aussi une photo de la cage, d'ailleurs elle va apparaître là maintenant. Les furets sont des animaux qui ont besoin de pouvoir grimper, donc c'est pas des cages comme les lapins où par exemple vous pouvez faire un parc qui est immense, c'est plutôt des cages qui sont avec des étages parce qu'ils aiment beaucoup le fait de grimper. Donc la mienne elle a 3 étages, c'est pas une cage qui est très recommandée pour les fufus, mais moi je l'ai trouvée sur Amazon et j'ai réussi à la rendre safe. Ils disent qu'au niveau des grillages qu'on peut mettre au sol, ils peuvent se tordre les pattes malheureusement. Donc ça c'est pareil, il faut tout le temps les protéger, mettre des couvertures, etc. C'est pareil, grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté des litières triangles, des litières qu'on met dans les coins parce que les fufus font dans les coins. Sauf que je ne comprenais pas parce que la mienne faisait à côté de sa litière. Et je me disais mais il y a un problème, je comprends pas, etc. Et elle recommençait à chaque fois. Je me disais il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai été voir sur des forums et en fait on m'a expliqué que le furet lorsqu'il faisait ses besoins, il avait besoin de s'étendre
Et malheureusement, dans le triangle, elle pouvait pas s'étendre parce que la partie de devant, ses pattes de devant sortaient de la litière. Et du coup, en fait, ça la perturbait. Et donc, elle préférait faire à côté où son corps était entièrement dans un espace libre plutôt que faire ça dans la litière triangle où elle avait que la partie arrière qui était dans la litière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dû acheter des litières à chat. Et du coup, j'ai remarqué qu'avec ça, eh ben, elle faisait tout le temps dans la litière parce que elle pouvait s'étendre dedans, donc elle faisait plus à côté, elle faisait dans sa litière. Pour terminer l'aspect de la cage, c'est pareil, il existe des hamacs, des tunnels où ils peuvent faire dodo, etc. Tuki, elle, quand on est par exemple sur le canapé avec mon copain, elle vient se mettre sous la couverture, sous le plaid qui est sous le canapé, et du coup, elle est avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, le contact. Je t'ai un peu, parce que tu fais des petites bêtises sur le canapé. Qu'est-ce qu'elle me fait rire. C'est des animaux extrêmement affectueux. Ça va, Suki? Tu fais ta petite life? Elle a la queue en sapin. Ça signifie chez les furets en général qui sont plutôt dans l'observation ou qui sont un peu plus méfiants. Ils sont pas trop détendus en général quand ils ont la queue en sapin, c'est que... Ouais, c'est qu'ils sont méfiants. Je la laisse en fait se balader comme ça parce qu'elle a un bon rappel. Je vais vous montrer d'ailleurs. Bon, heureusement les côtés de chez moi sont en béton, donc ça va. Il y a juste en face où il y a du grillage. Donc là, vous allez voir, je vais la rappeler. Elle a un très bon rappel. Avec les pouic-pouic. Hop, je lui donne sa petite friandise. En fait, c'est comme les chiens, il faut leur apprendre le rappel. Et il faut les récompenser, évidemment. Donc, hop, voilà. Comme ça, ça va, ma poupée? Elle est habituée. Et on essaye de le travailler presque tout le temps dès qu'elle sort. Après, je vous dis pas, j'irai pas en forêt la laisser en liberté. Quand on part en forêt, je lui mets un harnais. Des animaux qui adorent mettre leur tête un peu partout. S'ils peuvent trouver des trous, des trucs comme ça, ils y vont. Alors là, viens par là, ma poule. Là, ça par contre, sinon, je suis pas trop d'accord. C'est bien ce que je disais, quand il y a des trous, ils adorent ça. Évidemment, c'est pas des animaux qu'on peut se permettre de laisser sans surveillance. En pleine nature, ils peuvent se faire attraper par les oiseaux. Donc il faut faire super attention. Elle n'est pas forcément très copine avec Prune, mais en fait elles jouent pas ensemble, mais elles se respectent, Des fois quand Prune ne la voit plus, elle va la chercher dans la maison parce que c'est un peu comme si qu'elle la surveillait. Du coup ça c'est cool parce qu'elle lui fait rien. Elle veille un peu sur elle, mais voilà. Prune elle aime pas trop qu'on aille dans son coin, elle est un peu indépendante quoi. Il y a mon bébé. Vraiment le pouic-pouic, ça marche hyper bien. C'est des animaux qui de base ont besoin d'être avec d'autres personnes et qui ont besoin d'énormément d'attention. C'est pour ça que on prend pas un furet comme on pourrait prendre un chat, parce que les chats à la limite ils vivent leur petite life, etc. Les furets ils ont besoin d'avoir tout le temps des gens auprès d'eux et de pouvoir aussi sortir.
Et ça convient pas à tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut minimum qu'ils soient 3 heures en dehors de leur cage. Alors ça peut être faisable, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils jouent, il faut quand même qu'ils explorent, etc. Et au début, moi, quand j'ai pris ma Fufu, j'étais persuadée qu'elle allait bien s'entendre avec ma chienne et que en fait, elles allaient jouer ensemble. Et en fait, pas du tout. Et en plus, elles ont pas du tout le même type de langage. Il y a des chiens qui tolèrent carrément les furets et il y a vraiment zéro problème, comme il y a des chats qui tolèrent les furets et il y a zéro problème. Et il y a des furets avec qui ça passe pas, et etc. Donc ça, il faut bien le prendre en compte quand on prend un animal, c'est qu'il y a une possibilité que ça passe pas, qu'on soit obligé de les isoler. C'est pareil, il faut sécuriser un max les endroits où ils vont parce que comme je vous ai dit, ils rentrent dans les trous, etc. Faut après aller les chercher, c'est pas facile, mais c'est surtout qu'ils peuvent se blesser avec leurs pattes, leur museau, etc. C'est des choses auxquelles il faut faire attention avant de se lancer dans cette aventure. Est-ce que je vais lui confier le temps nécessaire? Est-ce que mon appartement ou ma maison est sécurisé pour un furet? Est-ce que je peux faire des choses en sorte pour qu'il soit bien? Est-ce que financièrement je peux subvenir à ses besoins? Il faut savoir que par exemple la pose d'implant, moi j'ai payé 170 € parce qu'il n'y a pas que la pose d'implant, il y a tout un protocole qui doit être respecté, c'est-à-dire qu'on les endort avec un gaz. Certains ne le font pas. Moi, ma veto, elle a préféré le faire parce que c'est beaucoup moins stressant pour les furets. Je change à nouveau de décor. Ça, on fait comme on peut hein, quand on a des animaux, etc. Ou en tout cas quand on fait une vidéo et qu'ils font pas dodo. Comme je vous disais, il faut tout le temps les surveiller et tout, donc je suis descendue en bas. Je suis désolée, c'est un peu le bazar. Parce que je vous sors plein d'infos comme ça, mais c'est pas du tout... Bah je t'en prie, hein, Prune. Ça me vient comme je peux, je suis désolée. Alors, je vous dis qu'il faut les surveiller tout le temps. Elle est en train de manger ma télécommande. Ils sont très attirés par le plastique, par le caoutchouc, ça c'est un truc qu'ils adorent. En tout cas la mienne, elle adore ça. Dès qu'elle tombe sur des jouets qui peuvent être écrasés ou déchiquetés, elle adore ça, c'est un truc de fou. Ce qui la rend plus folle, je crois que c'est les balles rebondissantes. Ça, c'est un carnage. Moi, actuellement, elle est nourrie aux croquettes. Mais comme je vous ai dit, des fois, je lui donne de la viande. Des fois, je lui donne des jaunes d'œufs. Des fois, je lui donne du poisson. Enfin, ça... Mais de façon générale, elle est aux croquettes. J'ai suivi la suite par rapport à son propriétaire de base qui lui donnait ça comme croquettes. Et du coup, j'ai décidé de continuer sur cette lancée pour éviter de lui donner des douleurs au niveau intestinal, etc. Parce que des fois, changer une alimentation, ça peut être compliqué pour n'importe quel animal d'ailleurs. Quand je lui donne de la viande, elle a un peu plus de mal, mais c'est parce qu'en fait son transit n'est pas du tout habitué à ce genre de nourriture, donc je lui en donne pas tout le temps. Même s'il y en a beaucoup qui diraient c'est plutôt ça qu'il faut prioriser, comme le bar, fou, proie. Après, à vous de voir ce qui vous convient. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien passer au proie, donc je fais ça doucement. Donc je l'ai reprise, elle mordait pas du tout son propriétaire. Et moi, quand je l'ai reprise, ça a été hyper compliqué parce qu'elle me mordait. Et elle faisait du verrouillage de mâchoire, c'est-à-dire que c'était pas morte pour jouer ou quoi que ce soit, c'était vraiment de la vraie morsure parce que quand elle mordait, elle restait accrochée. C'est vrai que c'est un peu compliqué, on se dit c'est pas possible, je vais jamais réussir, etc. Puis on commence un peu à avoir peur, ce qu'il faut surtout pas faire parce que les animaux ressentent nos émotions, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à se dissiper, ce truc-là, elle a commencé à un peu plus faire confiance. La friandise, ça marche plutôt bien. Le fait de lui parler aussi, je lui parlais beaucoup, même à travers la cage, j'essayais de l'apaiser, de comprendre, de pas lui hurler dessus parce que souvent ça peut faire peur. Du coup, les gens peuvent perdre confiance et c'est vrai que moi je commençais au fur et à mesure, j'avais l'impression qu'en fait ça passe, enfin c'est pas que ça passait pas avec moi, ça a rien à voir. Je me disais que je m'y prenais mal, que c'était peut-être pas un animal pour moi, qu'elle allait être malheureuse parce que j'avais pas d'autres furets et qu'elle s'entendait pas particulièrement avec ma chienne. Donc je commençais à me dire que ce serait mieux que je la redonne à son propriétaire parce qu'elle allait retrouver sa maman, qu'elle allait retrouver ses frères et sœurs. Évidemment, je suis restée en contact avec le propriétaire. Quand je lui parlais de ça, il me disait il faut prendre son temps. Il faut qu'elle s'habitue déjà à son environnement, c'est pas facile pour elle, elle vient de perdre sa maman, elle vient de perdre sa fratrie, enfin toutes ses habitudes, donc c'est pas facile pour l'animal. Et en plus, elle a un nouveau propriétaire, donc c'est encore plus difficile. Effectivement, j'ai attendu, toujours en lui parlant, pas la brusquer, pas de violence, surtout pas. Et un jour, en fait, c'est venu au fur et à mesure, ça s'est complètement débloqué et elle a arrêté de mordre. D'ailleurs, aujourd'hui, elle ne me mord même pas pour le jeu, c'est-à-dire que dès qu'elle
joue et qu'elle a la bouche ouverte et que mon doigt se retrouve dans sa bouche, elle le recrache immédiatement. C'est-à-dire qu'elle ne referme même plus la bouche sur mes doigts ou sur ma main, même si c'est pour jouer, elle ne le fait pas du tout. Avec les autres personnes, par contre, elle mord, mais pas de façon comme elle faisait avant, c'est-à-dire elle verrouille pas la mâchoire, c'est plutôt dans le jeu. Leur communication, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils mordent quand ils ont d'autres furets avec qui jouer, ils viennent mordre et leur peau est beaucoup plus épaisse, donc c'est pas comme la nôtre. J'étais mais presque désespérée, je me suis dit je vais devoir la redonner. En plus, je me disais qu'elle n'était pas bien avec moi, que c'était peut-être pour ça qu'elle n'arrivait pas à s'adapter à son environnement, qu'elle mordait, etc. Je me disais c'est pas possible, elle est malheureuse. Et du coup, je me disais il faut que je la donne à son propriétaire ou que je la donne à une personne qui a plein d'autres furets parce que ça se trouve elle s'ennuie. Et en fait, elle s'est adaptée. Après, aujourd'hui, je dis pas j'aimerais bien avoir qu'elle ait un copain, une copine, parce que je suis un peu frustrée quand elle veut par exemple jouer avec ma chienne et que ma chienne lui met des stops. Alors il y a des personnes qui resteront avec leur furet tout seul toute leur vie et c'est pas un problème, hein. Chacun ses choix. La mienne elle est tout le temps en liberté. Les seules fois où elle va dans sa cage c'est quand je pars de la maison pour qu'elle soit en sécurité ou quand on va dormir. Il faut faire en sorte que ce soit safe. Un des éléments les plus importants et qui moi me rebutait beaucoup pour avoir un furet, c'est les odeurs. Alors c'est des animaux qui sentent. Évidemment, si vous collez votre nez à son pelage, ils ont une odeur qui est différente que celle par exemple du chien ou du chat, mais tout le monde a des odeurs différentes. Moi, je trouve pas personnellement que ça pue. Il y a des personnes qui disent qu'ils accepteraient pas ça. Moi personnellement, je trouve pas qu'elles sentent mauvais. Et évidemment, quand on les implante, ils sentent même plus. Avant qu'elles soient implantées, elle embaumait un peu plus la maison, un peu plus les vêtements, etc. Quand elle a commencé à rentrer dans sa période de procréation, elle s'est mise à sentir beaucoup plus fort. Mais beaucoup de choses ont changé, c'est-à-dire que son comportement a changé, ses poils ont changé, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai, etc. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos au sujet des fufus, c'est pareil, je referai des vidéos, il n'y a pas de souci. Je préfère vraiment informer parce que je vois beaucoup malheureusement de personnes qui donnent leur furet contre bon soin, etc. Ça me fait beaucoup de peine. Et la plupart du temps, c'est parce qu'en fait, ils s'attendaient pas à avoir un animal comme ça, un animal qui leur prend autant de temps. C'est vraiment un chamboulement quand ils partent de la maison, quand ils doivent se réadapter à une autre famille, donc c'est vraiment pas facile. Si vous voulez avoir des informations, il existe évidemment des groupes sur Facebook, il existe des associations comme Icourt le Furet, il y a aussi le CFAF qui est une association pour les furets. Donc si vous avez des questions, ce seront des personnes qui pourront répondre à vos interrogations. Donc n'hésitez pas si c'est un projet que vous avez. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, toutes les questions comme combien de temps un furet vit, ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, comme ça peut s'arrêter au bout de 5 ans malheureusement parce qu'ils ont des maladies, des cancers, des trucs comme ça, comme tout animal. À voir, ça reste des animaux qui sont quand même fragiles parce qu'ils peuvent développer des maladies surrénaliennes, des trucs comme ça, je vous laisserai aller voir. J'ai fait le tour. La prochaine vidéo qui sortira, je pense que ce sera sur un autre épisode sur ma réduction mammaire parce que les choses avancent. Je vous raconterai un peu tout ça. Je vous raconterai aussi mon parcours par rapport à cette histoire sur l'endométriose qu'on est en train de voir avec ma sage-femme. Je vous laisse mettre un petit j'aime à cette vidéo, me mettre un petit commentaire pour m'encourager, me donner toujours un peu de force. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!